Avec Philippe Collignon, le jardinier tel matin, on poursuit avec l'actualité végétale. Et aujourd'hui, vu la saison, vous rentrez à la maison pour jardiner en intérieur. Vous vous demandez comment apporter chaleur et couleur à votre intérieur. Là, c'est plutôt réussi. Et ne cherchez pas, Philippe Collignon va vous donner les bons conseils, rapidement. Aujourd'hui, je vous propose de relooker un lieu plutôt déserté par les plantes. Un aménagement à la fois intérieur mais aussi extérieur en habillant les rebords de fenêtres. La contrainte, rester plutôt sobre et design sans masquer la lumière. La clé de la réussite, des pots en bois de fabrication française. L'innovation réside dans le fait que pour la première fois, des pots pour accueillir des plantations sont réalisés en bois. C'est un châtaignier déroulé en feuilles de plaquage d'épaisseur 2 mm. Donc là, on a de la finesse. Et ensuite, c'est de la construction de contreplaqué classique. On en colle chaque feuille, on croise les fils de bois pour avoir de la résistance dans les deux sens. Et ensuite, on le passe dans des moules et on le forme. Toutes nos formes sont arrondies. On a mis une cuve pour accueillir la plantation, totalement étanche, avec une réserve d'eau et une petite cordelette pour faciliter l'appréhension du bac. Cette cuve noire sert principalement à la mobilité des plantes. On peut changer de bac. Si on a plusieurs bacs de plusieurs couleurs ou de différentes tailles, on peut varier la décoration de son intérieur. Le terreau, c'est la clé de voûte des plantes. Un mauvais terreau, c'est une porte ouverte à de nombreux problèmes de croissance dans l'avenir. Malgré la réserve d'eau, il faut mettre 4 cm de billes d'argile pour laisser respirer les racines. Pour l'extérieur, nous avons sorti une gamme de terreaux pour plantes fleuries, riches en argile. L'argile va capter l'eau et puis va rendre à la plante l'ensemble de cette eau au fur et à mesure que le temps passe. Pour l'intérieur, nous avons sorti une gamme de terreaux avec de la lave pour avoir un bon drainage et fibres de coco pour que le volume du terreau, initialement lors du rempotage, reste constant. Le terreau ne rétrécit plus, ce qui permet aux racines de ne plus sécher sur les côtés du pot. Les terreaux sont caractérisés aussi par une fertilisation naturelle avec une libération d'engrais sur une centaine de jours. Pour l'aménagement intérieur, on s'oriente à la fois sur des plantes en isolé comme la crassula et de très belles orchidées blanches. Pour ce relooking de rebord de fenêtre et d'intérieur de cet appartement, nous avons choisi de végétaliser avec de l'élégance, de la couleur et avec des plantes qui vont rester en place toute l'année. On a une grande diversité végétale qui est à notre disposition, donc on va s'amuser, se régaler pour associer des coloris de feuillage très clairs, parfois argentés, parfois noirs, sombres, et puis bien sûr de la fleur blanche. Je pense à la fleur du spathiphyllum, je pense à la fleur de l'orchidée qui va fleurir pendant 6 mois et qui va permettre d'illuminer l'appartement depuis l'intérieur. Pour l'extérieur, la prêle apportera le côté design en masquant les vues indiscrètes. Pour la fleur, on choisit l'ellébore pour le côté fleuri tout l'hiver, le cyclamen pour son côté Pepsi et la bruyère pour le petit plus hyper résistant au froid. Pour mettre en valeur la cheminée, on a travaillé une base définitive composée de noisetiers tortueux qui va se marier à de vraies orchidées blanches. C'est chic sans beaucoup d'entretien. Un avant-après qui laisse respirer la pièce et qui n'occulte pas la lumière. Les pots paraissent invisibles par rapport au parquet et les différences de hauteur des contenants donnent du caractère à l'ensemble. La nuit, on se sent protégé des vues indiscrètes et on accentue enfin le côté cocooning qui nous manquait ici.